Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Ocean Colored Polaris. Ocean Colored Polaris. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que le titre claque super bien. Pas toi? Depuis ses débuts, Chatto Chatto se penche souvent sur le catalogue chinois, particulièrement méconnu en France. Ça a permis à l'éditeur de dénicher des pépites qu'on soupçonnait pas, comme l'étonnant et intense Dragon Metropolis. Avec Ocean Colored Polaris, c'est un récit plus mélancolique et intimiste qui nous est proposé. Dessiné en 2018 par l'autrice chinoise Wu Yuxin, le manhwa a été apprécié au point de remporter le 10e Golden Comic Award, prix taïwanais dédié à la bande dessinée. Pas mal, non? Lycéenne, Zixuan, tu m'excuseras si ma prononciation chinoise est à côté de la plaque, eh bien, elle veut en finir en se jetant du toit d'un immeuble. Mais lors du moment fatidique, elle prend peur et en vient à préférer rentrer chez elle. Mais c'est par accident qu'elle chute. Au moment fatal, Zixuan aperçoit un beau visage, celui d'une sirène nommée Hai Man Francis Dai Na, mais que l'adolescente va vite surnommer Xiao Hai. En réalité, l'entité n'est réellement pas de sexe féminin. C'est un garçon qui a gagné des jambes et il propose à Zixuan un marché. Si elle l'aide à se rapprocher de la personne qu'il aime, alors il demandera à une sorcière un moyen pour elle de mourir paisiblement. Coup de chance, l'être que Xiao Hai recherche est dans le même établissement que Zixuan. C'est ainsi que débute une amitié étonnante et surnaturelle, et une aventure humaine durant laquelle les deux jeunes gens vont se découvrir mutuellement. Une adolescente qui tente de mettre fin à ses jours, puis qui rencontre une sirène de genre masculin tombée amoureux d'un être humain. L'amorce d'Ocean Colored Polaris est étonnante par cette dimension pleine de fantaisie, chose d'autant plus déroutante que l'ensemble de l'histoire finit rapidement par s'écarter du fantastique afin de s'ancrer dans le tranche de vie social et mélancolique. Car dans cette histoire, Wu Yuxin aborde différents maux de la société, allant du harcèlement à la difficulté d'éprouver son amour dans un monde très normé, ceci en passant par la vaste thématique de la complexité de l'adolescence. Et tout ceci est fait avec deux personnages donc. L'un souhaite pouvoir périr sans souffrance, et l'autre veut faire connaissance avec l'être aimé. Deux chemins qui se croiseront, puisque la collaboration des deux entités va grandement jouer sur leur destin. En seulement 3 chapitres, l'autrice narre ainsi une véritable fable sociétale qui brille par ses différents messages. L'idée générale qu'on peut tirer de cette fiction est sans doute l'absence de barrières. Nos deux protagonistes évitant à tour de rôle les obstacles qui les empêchent d'aimer et tout simplement de vivre. On s'attend forcément à ce que l'héroïne ne persiste pas éternellement dans son idée d'en finir avec la vie, mais le plus saisissant viendra de son développement et des raisons qui l'ont poussée vers ses idées. Il faut dire que la vie de Zixuan est particulièrement lourde et injuste. Pourtant, l'artiste arrive à nuancer toutes ses émotions, comme elle traite, avec différentes teintes, la question du harcèlement subi par l'héroïne. Plutôt que de simplement condamner la pratique, ce qui est évident dès les premières pages, Wu Yuxin fait dévier son sujet par la pluralité des émotions adolescentes, ses paradoxes aussi, traitant en filigrane de la difficulté à s'exprimer clairement et à prononcer ses sentiments. On ne pardonne certainement pas au bourreau, tout comme le harcèlement que subit l'héroïne n'est jamais excusé. Mais il est intéressant de voir comment le point d'orgue du scénario va délier la situation. Alors, bien que très mélancolique dans son déroulement, et sur tous ses axes, Ocean Colored Polaris profite d'un vent d'espoir appréciable. Malgré les impossibilités dans le scénario, et sa conclusion presque douce amère, la fin proposée est saisissante et émouvante, avec une atmosphère particulière, qui ne tombe pas dans l'émotion facile. Et si le récit principal ne compte que 3 chapitres, il se voit complété par 2 épisodes bonus, en lien avec l'intrigue principale. 2 histoires qui permettent d'étoffer un peu l'ensemble, notamment en ce qui concerne la fameuse sorcière qu'on découvre enfin, et de piquer davantage la relation entre Zixuan et Xiao Hai, définitivement marquée par le destin. D'autres histoires qui proposent d'autres émotions tragiques, comme mélancoliques, et qui se greffent très bien à l'œuvre clé. Dans Ocean Colored Polaris,
Peut-être que la plus grande complexité viendra de la narration de Wu Yuxin, très fouillée et vive et qui n'a vraiment rien d'orthodoxe. Certains la trouveront même complexe, tant il manque parfois des indications. Pourtant, c'est une richesse narrative qui contribue au charme du titre. La mangaka a indéniablement sa patte, un trait ravissant, et une manière de conter son intrigue avec un certain mysticisme qui sied bien au folklore de l'œuvre. Car dans la toute fin du recueil, le style de l'autrice se pose. Le one-shot se conclut alors sur 2 histoires courtes, publiées par l'artiste, toutes 2 traitant de romances lycéennes basées sur des relations entre amis assez opposés et mettant en exergue la difficulté à exprimer ses sentiments. Si le premier récit peut sembler convenu, le second est clairement plus audacieux. On s'étonnera aussi de la fin amère, qui brise les canons standards, ce qui nous fait refermer le volume avec une certaine amertume, assez loin finalement de l'espoir que portait l'histoire principale. Pour ce qui est de l'édition globale de Chatto Chatto, j'ai beaucoup apprécié la couverture, notamment le choix des couleurs. À l'intérieur, l'éditeur s'est pas moqué de nous en utilisant un papier bien épais et une impression sans souci. Pas de page couleur, mais quelques compléments d'infos en fin de volume. Ocean Colored Polaris est finalement plus un recueil d'histoires qu'un récit unique, bien que la fable sociale autour de Siswan et Xiao Hai prenne les 3/4 de l'ensemble. Il en découle alors une création envoûtante par ses ambiances et la narration de son autrice, garnie de différents messages finement exploités et traitant de manière parfois personnelle des maux de la société. Une belle trouvaille de la part des éditions Chatto Chatto qui diffèrent parfois des tranches de vie que nous avons l'occasion de lire, et qui pourra sans mal trouver sa place dans les mangathèques des amateurs du genre. Et forcément, le suicide en début de volume m'a renvoyé vers Half and Half, un titre que j'ai chroniqué en début d'année scolaire. Alors, si tu veux plus d'infos, Manga 2. Sinon, je l'ai pas encore lu, mais il est dans ma pile. T'as Le jeu de la mort, sur qui il y a une lycéenne qui veut se suicider est sauvée par un nouveau prof. Par la suite, ils vont plus ou moins fricoter. En tout cas, j'ai bien kiffé le design. Et terminons avec un titre en lien avec les sirènes. C'est le Mermaid Forest, une relique du passé de la géniale Takahashi Rumiko qui doit justement être réédité à la rentrée 2021. Moi, je le prendrai direct. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Ocean Colored Polaris. Comme d'hab, je te laisse, et comme d'hab, je t'invite à suivre la voie du manga. À mon avis, il y a un paquet de personnes qui ont pensé au suicide à un moment donné de leur vie. Même moi, hein. Mais quand je vois tous les mangas qui me restent à lire. Puis bon, j'aimerais bien connaître la fin de One Piece un jour, alors.